Anecdote autour du Taco et du viaduc. Le Taco disparaît le 31 décembre 1959. Les rails sont déposés. Mais le viaduc, lui, reste là. Pendant plusieurs décennies encore, les voitures l'empruntent à leur tour. Puis vient le temps de sa fermeture, avant celui de sa renaissance. Alors pourquoi le Taco et le viaduc occupent-ils encore une place si particulière dans la mémoire des habitantes et des habitants ? Sans doute parce qu'ils ont été bien plus qu'un train et bien plus qu'un pont. Ils ont accompagné la vie de toute une vallée. On ne parlait pas du Taco comme d'un train. D'ailleurs, si on veut être précis, c'était un tramway. On en parlait presque comme d'un voisin, d'un ami, même d'un compagnon. Pour un compagnon, on apprend son rythme, ses habitudes, ses petits caprices aussi. Si vous regardez du côté de Soursac, juste en amont du tunnel, vous apercevrez une grande cuve métallique. Vous pouvez aller voir, elle est toujours là. Les locomotives à vapeur venaient y faire le plein avant de poursuivre leur route. Le Taco prenait son temps, et ceux qui voyageaient avec lui avaient appris à vivre à son rythme. Quand les rails étaient gelés, ça arrivait que le Taco reparte en arrière pour reprendre son élan. Il fallait le pousser. Et parfois, malgré ça, il déraillait. Alors, les voyageurs descendaient pour l'aider à retrouver ses rails avant de reprendre leur place. Avec le Taco, on n'était jamais vraiment pressés. Il nous en rendait des services. On pouvait bien faire pareil. À force de partager ses voyages, le Taco finit par faire partie du quotidien, et même de l'enfance. Les témoignages racontent que certains enfants essayaient parfois de le devancer jusqu'au viaduc. Une autre époque, bien sûr. Mais une image qui dit combien le Taco faisait partie de leur jeunesse. On raconte aussi qu'il arrivait de s'arrêter le temps d'une cueillette, d'une partie de pêche, ou même exceptionnellement parce qu'une noce battait son plein. Le voyage comptait autant que la destination. Et puis, il y avait ceux dont la vie était intimement liée au viaduc. Pas seulement parce qu'ils le traversaient, parce qu'ils en prenaient soin. Les habitants se souviennent notamment de Monsieur L'accueil, chargé de son entretien. Ah oui, on l'appelait l'oiseau du viaduc ou l'oiseau de la Luzège. Il montait sur les câbles pour les repeindre et les entretenir. Et on disait qu'il avait un siège pour s'asseoir, mais qu'il s'en servait jamais. Suspendu au-dessus de la Luzège, sans équipement de sécurité, il impressionnait tous ceux qui le regardaient. Les habitants racontent aussi qu'il concentrait son travail sur plusieurs jours. Il travaillait dur, très dur, pour pouvoir ensuite consacrer davantage de temps à vivre. Quand il intervenait sur le viaduc, il emmenait parfois François, le seul de ses enfants qui, disait-on, n'avait pas le vertige. Beaucoup travaillaient pour le Taco. Lui disait qu'il travaillait pour le viaduc. Et il en était fier. C'était son viaduc. Selon le versant où l'on vivait, on ne lui donnait d'ailleurs pas le même nom. Pour les habitants d'un côté de la vallée, c'était le viaduc des Rochers Noirs. Pour ceux de l'autre, le viaduc de la Roche-Taillade. Chacun et chacune s'était un peu approprié le viaduc. On a bien notre histoire avec le viaduc. Enfin, nos histoires. Ces récits ne sont pas seulement de belles anecdotes. Ils racontent le lien profond qui s'est tissé entre les habitants et ce viaduc. D'abord avec le passage du Taco, puis lorsque les voitures l'ont traversé pendant plusieurs décennies, et aujourd'hui encore depuis sa réhabilitation, avec celles et ceux qui viennent le découvrir, s'y arrêter quelques instants et lever les yeux sur son histoire. Le Taco a disparu. Les voitures ne le traversent plus non plus. Pourtant, le viaduc continue de créer des rencontres et de nouveaux souvenirs, comme pour vous aujourd'hui. C'est peut-être là sa plus belle manière de traverser le temps.